Hi, hello, how you doing? I'm American, you know. Pas du tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je vais commencer tout de suite parce que vous le savez, vous le connaissez si vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos. Ceci est mon sac Sephora, mais il n'y a pas des produits Sephora dedans, ou pas que du moins. Ceci est mon sac de produits terminés. Je vais le poser à côté de moi, je vais piocher ce qui vient, et puis je vous dirai ce qu'il en est, en fonction de ce qui vient. Et normalement j'en fais un par an, parce que je fais pas assez, si, je consomme beaucoup de produits, mais j'ai souvent la flemme de filmer les produits terminés, parce que des fois je me rappelle même plus de la texture, de l'odeur, de si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, parce que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge. Mais là je veux le faire parce que je risque potentiellement de déménager chez mon chéri d'ici peu, d'ici quelques mois peut-être, ou l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de me débarrasser de tout ça parce que j'ai pas envie que ça traîne chez lui en plus, parce que là j'ai amené tout ça chez lui pour vous filmer cette vidéo, mais j'ai pas envie que ça traîne. Donc on va faire ça et peut-être que comme ça je me rappellerai un peu mieux des choses que j'ai terminées. Alors je vais pas faire dans l'ordre, hein. je vais piocher ce qui vient et puis on verra bien. Donc je pioche d'abord un shampoing de la marque Énergie Fruits. Donc c'est shampoing hydratant à l'huile de monoeil et macadamia. Hydratation et protection anti-casse. Alors hydratation, ça va. Protection anti-casse, j'ai pas trop les cheveux cassants. Donc ça c'était pour cheveux secs et abîmés. Donc ça répare pas les cheveux, hein. Les cheveux c'est de la fibre morte, ça ne répare pas les cheveux. Ça, je l'ai bien aimé, mais je trouvais que ça manquait de décapant pour mes cheveux. J'ai besoin de vraiment sentir que mes cheveux sont bien lavés. Et avec ça, pour moi c'était un poil trop hydratant, comme beaucoup de shampoings. Mais voilà, et puis j'aimais bien l'odeur, mais... Oui, j'aimais bien l'odeur. Elle m'a cheaté dans le nez, donc oui, j'aimais bien l'odeur. Mais il faisait le taf, mais il me manquait quelque chose. Voilà. Shampoing réparateur au collagène de la même marque. Alors celui-là, je l'ai préféré à l'autre. Donc 0% sulfate, collagène végétal, etc. Celui-là avait plus une texture gel. Celui-là avait plus une texture un peu crème, shampoing quoi. Mais celui-là, il était plus gélifié. Et je l'ai préféré. Je trouvais que mes cheveux étaient plus propres avec celui-là. Je trouvais qu'il me faisait des jolis cheveux. Mais voilà, je sais pas si je le rachèterai, mais c'est vrai que c'est bien. Made in France, 93% d'origine naturelle, vegan. Mais ouais, celui-là, en guise de shampoing, je l'ai bien aimé. Mais comme vous le savez, je n'ai pas encore trouvé ma routine de shampoing adéquate. Là, vous voyez... J'ai testé des shampoings, une nouvelle routine que je suis en train de tester, la vidéo sortira bientôt. J'aime bien le rendu sur mes cheveux, mais je trouve qu'il manque encore quelque chose. Mais je saurais pas dire quoi. Bref, on va continuer. En restant chez le shampoing, dans les shampoings. Mixa Bébé, j'adore ce shampoing, je trouve qu'il me fait les cheveux très doux et assez brillants. Mixa Bébé, shampoing très doux, aux carités pures et huile de jojoba. Voilà, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il mousse. Et j'adore quand ça mousse. Et pourtant, c'est pour ça. J'avais pas vu, mais en fait il y a des sulfates dedans. Normalement j'utilise pas ce sulfate sur mes cheveux. Bon, bah oui, mais non. Maintenant que je sais ça, je le rachèterai plus. En plus ma mère m'en a racheté un il y a pas longtemps, parce qu'il y avait une réduc. Et du coup elle a pris les deux, sodium, laureth, sulfate. Ouais, il y a des sulfates. Je me suis fait avoir, mais bon, très bon shampoing, mis à part qu'il y a des sulfates dedans. Ensuite ceci. Oui, c'est encore plein. Un mascara de la marque Misa, je ne sais pas. Un mascara, non. Un mascara, c'est pas un mascara. Parce que ça ne tient absolument pas. Le violet là, tu le vois quand t'es comme ça. Voilà, et ça recourbe absolument pas les cils, ça les sépare pas, ça les allonge pas, ça ne fait rien. Ça ne sert à rien. Nul. Ensuite, le spray solaire de la marque Biotherm en SPF 50.
Je l'avais bien aimé, mais il piquait mes yeux. Après oui, c'est pas fait exprès pour le visage, etc. Mais en fait, quand on applique sur tes mains, sur ton corps, et que des fois tu te touches les yeux, ça pique les yeux. Et puis comme c'était un truc que j'avais acheté l'année dernière, il est encore plein, mais je sais que d'une année sur l'autre, on n'est pas censé réutiliser des produits solaires parce qu'en fait sinon ça ne marche pas très bien ou ça marche pas du tout. Donc je le jette et puis de toute façon, comme je vous ai dit, il me piquait les yeux. Ensuite, un dentifrice, le Max White Charcoal de chez Colgate. Je le trouvais moins efficace que mes trucs d'habitude. Je le trouvais moins bon aussi et ça faisait moins un effet haleine fraîche, donc moins bien celui-là, mon dentifrice habituel. Ensuite, de la marque Nourish London, le nettoyant exfoliant enzymatique, comme ceci, que j'avais eu dans une box que j'avais pris chez Leaves and Clouds. Vous savez, quand vous pouvez créer votre box là et puis mettre des produits dedans, et ben c'est ce que j'ai fait. Et il y avait celui-là, donc j'avais pris ce nettoyant. Voilà, ils disent nettoyant multifonction, anti-pollution, etc. Il faisait son taf de nettoyant, mais si je me rappelle bien, ouais. J'aimais bien l'odeur, par contre. Il était un petit peu granulé. Au bout d'un moment, à la fin, j'en avais marre de l'utiliser en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ça, c'est une horreur. On le voit passer partout pourtant. Garnier Vitamine C, Daily UV Glow, je sais pas quoi, que tout le monde dit ah mais il est trop bien, c'est nul. Déjà ça pique les yeux de ouf, comme l'autre, mais là en plus c'est un truc pour le visage. Ça pique les yeux et en fait, glow, ok, oui, glow, mais en fait ça te laisse des paillettes sur la peau. C'est pas du glow, c'est des paillettes. Donc c'est à dire que tu vas au soleil, tu brilles de paillettes. Moi souvent la journée je ne me maquille pas parce que dans mon boulot en fait j'ai pas envie de me maquiller. Donc je me maquille pas au boulot et en fait quand je mets ça, les gens voient que j'ai des paillettes partout sur la tronche et on dirait que j'ai été au carnaval quoi. Donc non, pique les yeux et brille, pailleté, donc non. Ginseng Moist Serum de la marque Beauty of Joseon. J'aime bien leur crème solaire. Celle-ci c'est une SPF 50 et c'est censé être un sérum solaire au ginseng. Je préfère les sérums, les crèmes solaires hydratantes d'autres marques asiatiques, mais alors je sais plus lesquelles. Est-ce que j'en ai? J'en ai peut-être là-dedans. Oui, il y en a une là. Celle-là, de la marque Cosrx. Je sais pas si c'est asiatique ça. Bref, de la marque Cosrx. Ultra Light Invincible Sunscreen à base d'aloe vera, d'acide hyaluronique et de witch hazel. Je sais jamais ce que c'est. J'adore le nom en anglais parce que c'est witch hazel, donc sorcière hazel. Mais je ne me rappelle jamais ce que c'est en français. Bref, ça c'est bien parce que ça hydrate et en plus ça protège. Donc moi je mettais une autre crème hydratante avant, mais quand t'as pas le temps, tu mets que ça et en avant les enfants, j'allais dire. Voilà, on va voir les histoires. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est quoi ça déjà? Pure Eden, baume à lèvres réparateur. J'ai détesté l'odeur, déjà, ça je vous le dis. C'est bio, etc. J'ai détesté l'odeur et j'ai détesté la texture. La texture, ça fait un peu, vous savez, durci comme un baume démaquillant avant qu'il soit réchauffé. Et après tu l'appliques sur tes lèvres mais ça fait des pâtés. T'as l'impression que tu vas le manger en même temps, c'est pas très agréable. Et puis ouais, j'ai pas aimé l'odeur et le goût, donc Pure Eden, non. Bio c'est bien, hein, mais non. Ensuite, en voyage, j'avais pris, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai quelque part, j'avais pris une box de chez Look Fantastic ou Cult Beauty, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, dedans j'avais plein de choses pour les vacances et je me suis dit c'est parfait, c'est que des formats voyage et je le prendrai pour aller en vacances parce que je ne savais pas où j'allais encore. Au final je suis allée aux îles Canaries et ça je ne le savais pas. Mais bref, dedans j'avais la Bloom Cream et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris à la base de cette truc pour pouvoir tester la Bloom Cream qui a été recommandée par la loge de Gabrielle. Qu'elle dit elle adore et tout machin, elle a plein de propriétés, je l'ai adorée. Je l'ai adoré, donc je l'ai acheté en grand format dans une autre box qui valait encore plus le coup parce que j'avais le grand format et au prix de moins cher que ce grand format, j'avais une box avec plein de produits. Donc j'étais trop contente, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Dans cette même box, j'ai eu la box de vacances.
J'ai eu le Shower Gel Aloe 92% de chez Olika Olika, un gel douche à base d'aloe vera. J'ai adoré le packaging en forme d'aloe vera, je l'ai trouvé très sympathique. Alors je l'ai pas racheté parce que des gels douche j'en ai plein. Il est sympa, il est gélifié, il est un peu frais j'ai envie de dire, donc pour l'été c'est parfait. Mais après je préfère moi tout ce qui est huile de douche en général parce que ça m'hydrate en même temps, je suis un peu une flemmarde, donc ça m'hydrate en même temps que je me lave et c'est pas plus mal. Voilà. Ensuite j'ai fini un masque, chose que je finis rarement parce que je n'ai qu'un masque, de la marque By Terry que j'ai acheté il y a longtemps. Un masque, donc le masque baume de rose, éclat de rose, glowing mask, réoxygène, régénère, clarifie. Je l'avais beaucoup aimé, c'est un peu un masque effet crépitant, j'ai envie de dire sur le visage, parce que ça fait de la mousse, mais ça fait pas une grosse mousse énorme, ça fait de la mousse mais légèrement en surface et ça crépite, et je l'avais trouvé top. Je l'avais trouvé top. Par contre le packaging est un peu pourri parce qu'en fait ça sort comme ça, vous appuyez et après vous en mettez absolument partout parce que vous voyez il est dégueulasse partout. Voilà. Et je pense même qu'il y a encore du produit et que j'arrive plus à le sortir. J'arrête de me regarder, je me regarde au lieu de vous regarder vous. Effaclar de la marque La Roche-Posay, du coup Effaclar AZ, gel crème anti-imperfection, anti-marque, anti-rides. Oui, mais... Anti-imperfection, oui. Anti-marque, pas spécialement. Et anti-rides, non. J'ai pas vu de... Même sur mes petites ridules, j'ai pas vu de changement, donc non. Une huile de douche. Je vous disais que j'aimais bien les huiles de douche. Celle-ci, c'est de la marque La Rosée à l'huile de tournesol bio. L'huile de graines de tournesol bio. Elle était sympa. Odeur agréable, mais sans plus, ça sent juste l'huile de douche, quoi. Ensuite, alors celui-là, oui, je le jette alors qu'il est encore... Parce qu'en fait, je l'ai ouvert et je sens, il a une odeur qui est pas normale. C'est le Pore Eraser de la marque Fluff in Your Soul, avec de l'extrait de malachite et de l'acide salicylique. Alors aucun résultat sur mes pores. Alors vous me direz tu l'as pas utilisé beaucoup, mais si, je vous garantis qu'en fait le produit se vide très lentement. J'aime pas l'odeur non plus, je crois. Attendez, ça va. Si, ça va, mais là l'odeur elle a retourné. Mais ouais, non, franchement chiant à utiliser. Enfin voilà, pas très agréable, pas très... Aucune sensorialité, ça m'a pas plu. Pareil, en parlant de pas de sensorialité, ça. La Eye Cream Glutamine... Non, Glutathione Niacinamide de la marque APLB, qui disent hydratant, que ça tire la peau, que c'est calmant, que c'est... donne un côté lumineux et tout. Rien de tout ça, c'est hydratant, oui. C'est hydratant, oui. Mais chiant. C'est juste une crème basique, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... Et puis je vois pas de résultat sur mes cernes, je vois pas de résultat sur la tension de ma peau, non. Voilà. Un hydrolat de menthe poivrée de chez Typologie. Purifie et assainit en resserrant les pores. Alors, resserre les pores, oui, un peu. Mais il m'agresse un peu trop la peau et ma peau ne le supporte pas très bien. J'ai quand même essayé, hein, mais je me suis rendu compte que quand je l'utilisais, en fait, j'avais la peau qui était assez irritée. Et des fois ça me créait des boutons, donc je pense que c'est parce que ma peau se sentait agressée que du coup elle créait du sébum et donc elle créait des boutons, donc en fait, non. Il faut que je trouve d'autres solutions pour mes pores, mais pas ça. Ensuite, j'ai un produit de maquillage, donc le NYX Lift and Snatch, donc un feutre pour les sourcils de la marque NYX en teinte espresso, comme d'habitude. J'adore ce produit-là, je n'utilise que ça pour mes sourcils avec du gel et c'est tout. Donc je l'adore. Voilà. J'hésite par contre à passer à une teinte peut-être moins foncée. Je sais pas. Ou plus chaude. Mais je trouve que mes cheveux sont quand même foncés et pas très chauds. Donc, je sais pas. À voir. Gel Hydra de la marque Lumen. Nordic Hydra Oxygen Recovery. 72 heures. Gel masque. Alors, vous avez encore la texture du masque un peu. Donc il est bleu un peu comme ça. Gélifié, très gélifié. Il a un effet frais. Il a un effet hydratant, il était agréable, mais pas très fan des masques gel comme ça, mais il était bien. Novexpert, donc laboratoire Novexpert, soin peeling peau nette, trio zinc, ça me fait des boutons, voilà.
je pense que chaque fois que je mets du zinc, ça me fait des boutons. Donc le zinc, et il y a autre chose qui me fait tout le temps des boutons, mais je sais plus ce que c'est. Bref. Ensuite, Dermalogica Stabilizing Repair Cream, donc une crème calmante. Elle est hyper hydratante. Si jamais vous avez des problèmes de peau sèche, comment on dit, de peau un peu rugueuse, de trucs comme ça, elle est top. Franchement, moi je l'ai utilisée quand j'ai ma peau en fait qui a fait une réaction il y a quelques mois, et j'ai utilisé ça et c'était top. C'était parfait. Ou alors si vous avez un coup de soleil ou des trucs comme ça, je pense qu'elle est top. Cicatrisante, complexe pro-céramide, hydratant, régénérant, c'est vraiment ça. Hydratant, régénérant, c'est vraiment le mot. Donc c'est de la marque Dermalogica, c'est la Stabilizing Repair Cream. Ensuite, une crème SPF 50 de la marque SVR, donc la Sevia Clear, très haute protection matifiante. Elle a un peu un effet blanc. Après oui, elle est hydratante mais pas assez hydratante pour ma peau parce que moi je cherche le meilleur des deux mondes, hydratant mais qui soigne quand même mes pores dilatés et mes imperfections que je peux avoir de temps en temps, et pour l'instant je n'ai pas trouvé mon Graal, mais quoi qu'il en soit, voilà. Oui, mais ça avance vite quand même. Alors, shampoing sec de la marque Énergie Fruits, il fait son job, c'est le shampoing sec, fraîcheur et volume. Il fait son job. Je sais plus l'odeur. Je voudrais pas vous dire des conneries. Je crois que ça sentait un peu le monoeil ou un truc comme ça, ou la fleur, ou parfum monoeil. Oui, ça sentait le monoeil du coup. Lit, Léa, lit. Donc ça sentait le monoeil, il sentait très bon. Il laissait un peu des fois des textures blanches sur mes cheveux quand vraiment je le sprayais de trop près. Ou alors fallait vraiment que je vienne secouer comme une folle. Donc pensez, si vous êtes brune, à le sprayer loin, parce que si vous le sprayez trop près, c'est mort, vous aurez des traces blanches et vous n'arriverez pas à rattraper. Il y a des moments je le finissais avec les cheveux un peu grisous, donc pas ouf. Mais sinon, il sentait très bon et il faisait son taf. C'est ce qu'on lui demande, après tout. Le bonus de sentir le monoeil en plus, ben franchement, on ne crache pas dessus. Ensuite, encore un produit pour les cheveux, pour des cheveux plus longs et résistants après shampoing, Airburst. Sans grand intérêt, j'ai pas trouvé qu'il démêlait très bien mes cheveux, j'ai pas trouvé qu'il y avait de l'effet en tant que après shampoing, donc non. Une crème pour le corps qui est ouverte de la marque Bioderma, la Atoderm crème ultra, très bien, que j'utilisais plutôt sur mes jambes quand elles sont sèches, sur mes pieds, sur tout le corps, sur les coups de soleil, sur tout, mais pas assez hydratante pour les coups de soleil. J'ai trouvé une nouvelle crème pour les coups de soleil que j'ai dans mes tiroirs par là-bas, qui sera bientôt fini parce que j'ai pris un coup de soleil et que je l'utilise. Mais je vous en redirai des nouvelles, je sais plus de quelle marque c'est. Si vous voulez savoir la marque, pareil, vous me le dites en commentaire et j'irai regarder. Et je vous la donnerai en privé, en direct en commentaire. Mais ouais, j'ai trouvé une super crème parce qu'en fait il n'y avait pas de biafine dans la parapharmacie où je suis allée alors que je voulais de la biafine. Et elle m'a dit non mais celle-là elle est top et tout, vous allez voir. Et en fait elle est vraiment top, elle marche mieux que la biafine. Je pense qu'elle est un peu plus chère, mais incroyable. Et normalement quand j'utilise la biafine, j'ai quand même tendance, même si je mets des grosses couches et même si j'en mets toute la journée, à avoir la peau parfois qui pèle. Là j'avais pris un gros coup de soleil, vraiment, et j'ai pas eu la peau qui pèle. Et j'ai pas eu j'ai mis moins longtemps et j'ai mis moins de grosses couches parce que je bossais, donc en fait je mettais des couches quand je rentrais par exemple le midi ou le soir. J'essayais de laisser ma peau nue et de mettre de la crème, mais franchement j'en ai mis beaucoup moins que je mettais de la biafine et j'ai pas pelé, enfin franchement très bien. Si vous voulez je vous le dirai, si j'y pense je vous mets en barre d'infos, si j'y pense pas dites-le moi et je reviens vers vous. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, nettoyant de la marque The New Co. The N-U-E Co. Tropical Biome Repair the Skin Barrier. Donc un nettoyant qui est censé réparer la barrière cutanée. Chiant. Chiant à utiliser, aucune sensibilité particulière, ça mousse, c'est un nettoyant un peu gélifié là. Pas grand intérêt. Ensuite, la gamme de chez Martine que j'ai beaucoup aimé. Je dois avoir le nettoyant, mais je l'ai pas fini, je crois. Donc j'ai ici la Grass Night, donc la crème de nuit, j'ai la crème de jour, donc c'est la crème, et ensuite j'ai le Before, le sérum de jour, et j'ai le nettoyant. J'ai adoré surtout, en fait les trois,
Je les ai tous adorés. Franchement, la gamme de produits de chez Martine est vraiment bien. Le nettoyant est vraiment top pour les peaux à problème. Voilà. Je pense que j'ai un peu moins apprécié la Grass Night. Je sais plus. Ou alors c'était la crème. Il y a une des deux crèmes que j'ai moins appréciée, mais le sérum je l'avais trouvé incroyable, ça c'est sûr. Il y en a une des deux que j'avais moins appréciée, mais globalement les deux je les avais aimées quand même. Je ne sais plus laquelle c'était. Je pense que c'est... Je sais pas si c'était pas celle-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai quand même aimé ces produits de manière globale, donc voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ensuite, ça par contre sur un autre registre, de chez Nakomi, je crois. La Calm Herbal Soufflé Anti-Acné crème, je sais pas quoi. Je pense que j'en ai encore dedans. Regardez. Voilà. Donc c'est une texture verte comme ça. Un peu entre la crème et la mousse, j'allais dire un peu style chantilly aplati. Vous voyez, je sais pas trop. Mes descriptions sont incroyables. Voilà, au niveau de la texture c'était un peu ça, donc c'était assez agréable. Par contre, je trouvais que ça me laissait vraiment un fini crème sur le visage, ça pénétrait pas complètement. Donc même si j'en mettais pas beaucoup, donc c'était pas très agréable. Aucun changement au niveau de l'acné, au niveau des pores, au niveau de rien du tout. Et l'odeur, au bout d'un moment, rien qu'à la sentir, j'avais plus envie quoi, c'était pas envie. Voilà, ça sent... Après ça sent pas mauvais, mais voilà, j'en ai plus de l'odeur. C'est pas une odeur forte, mais c'est une odeur que je trouve pas agréable. En fait, à chaque fois que je l'ouvrais, j'avais pas envie d'utiliser, donc voilà. Quelque chose que par contre j'ai adoré utiliser et que j'ai saigné jusqu'à la moelle, c'est ceci, qui est complètement vide. Une crème de chez Kiehl's, la Calendula Serum Infused Water Cream. Très agréable à appliquer, entre un peu gélifiée, celle-ci pour le coup, mais elle pénètre et puis tu sens tout de suite que ta peau est ouais, comme infusée d'eau, très agréable. L'odeur est très agréable, à chaque fois je le racle jusqu'au bout. En ce moment j'ai besoin de trucs un peu plus hydratants parce que ma peau, je me rends compte qu'elle est vraiment sensible et qu'elle a vraiment besoin d'hydratation plus. Mais ça, j'adorais l'utiliser. En fait je mettais ça et après je mettais la crème, la SPF, celle-là. Je mettais ça et c'était parfait. De la marque SkinCeuticals, je n'ai pas tout terminé, mais j'en ai terminé deux. J'ai terminé le Phyto Corrective, donc hydratant pour les peaux irritées ou les peaux sensibles. Et j'ai terminé le AOX Eye Gel triple oxydant pour les signes de fatigue, etc. Celui-là, j'ai pas vu spécialement de changement sur mon contour des yeux, mais je pense qu'il faut l'utiliser plus longtemps. Et c'est vraiment des petites quantités, 15 ml, c'est vraiment pas énorme je trouve. Mais vraiment j'ai eu l'impression que ça m'a fait pas assez longtemps en fait pour pouvoir le tester complètement. Dommage, mais SkinCeuticals c'est vraiment pas donné et j'ai pas envie de racheter ça. Celui-là je l'avais beaucoup aimé. En fait globalement la routine SkinCeuticals avait un peu sauvé ma peau. Depuis que je l'ai utilisé, j'ai beaucoup moins d'acné, j'ai la peau beaucoup plus hydratée, j'ai la peau beaucoup plus en santé de manière générale. J'ai adoré cette routine au complet. Mais voilà, elle se termine et je ne vais pas la racheter pour l'instant en raison du prix, tout simplement. Et mine de rien, je me dis ça m'a servi parce qu'en fait, ma peau n'est pas redevenue dans l'état dans lequel elle était avant d'utiliser les produits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien quand même. Ensuite, un sérum que j'ai récemment terminé, que je suis en train de tester en petit échantillon, la marque Drunk Elephant, que j'avais depuis un moment. Et du coup, je teste les produits en ce moment. J'ai bien aimé le sérum, mais pour moi, il est pas assez hydratant. Je préfère celui de Martine, vous voyez, en sérum hydratant, largement, sans aucune hésitation. Celui-là, il est hydratant, mais bon, c'est sans plus quoi. Je préfère celui de Martine. Ensuite, un shampoing de la marque Korres. Le shampoing amande et graines de lin. Je sais plus. Je l'avais aimé. Ah, j'avais adoré l'odeur. J'aime bien l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur, mais je crois qu'il y avait des sulfates et que je l'avais fini parce qu'il fallait le finir, quoi. C'est ça. Il y a des sulfates dedans, donc je ne le rachèterai pas. Comme le Mixa. Purée, le Mixa, j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de sulfate dedans. Ah, je suis deg. Ensuite, une huile démaquillante. Vous la connaissez, je l'utilise souvent, la Nuxe. Very Rose, huile délicate démaquillante
Elle démaquille moins bien que les baumes démaquillants asiatiques là, de chez Vanilla Co ou un truc comme ça. J'utilise plus que ça maintenant, les baumes démaquillants de chez je sais plus qui. Ceux qui sont connus là, je pense que vous verrez de quoi je parle. Et pour finir, un de mes favoris que je vais racheter, mais c'est chiant parce que c'est sur aucun autre site et du coup ça peut pas me donner d'excuse d'acheter plusieurs trucs en même temps et il y a des frais de port donc c'est chiant, ou alors faut que j'aille chez mon coiffeur l'acheter. Et j'ai pas envie. Voilà, le masque hydratant pour mes cheveux de la marque Rodolphe Co que j'ai découvert grâce à mon coiffeur. C'est un Français qui fait ses produits et ce masque est incroyable. Je l'utilise en fait en... Je peux l'utiliser en masque classique, mais je l'utilise surtout en crème après shampoing pour donner de la texture à mes cheveux. Là j'en ai plus, donc peut-être qu'en fait en utilisant la même routine que je fais maintenant, mais en utilisant ça, ce serait différent. Parce que j'adore ce masque, il est incroyable, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, j'ai toujours la flemme d'aller l'acheter sur le site, de payer les frais de port, ou alors d'aller chez mon coiffeur qui habite en plein centre-ville de enfin qui est en plein centre-ville de Montpellier. Voilà. Donc la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, je le rachèterai. Mais pour l'instant, ça va attendre. En plus j'ai d'autres produits, j'ai d'autres masques de cheveux à tester, donc pour l'instant, ça attendra. Voilà, j'ai fait le tour. Mon sac est vide. J'ai fait le tour de ces produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah pas grand chose en fait. Il y a une boubou là. Et attendez, il y a une Ruby là. Mes bibis d'amour. Voilà, c'est ça que je vous disais en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça prend une seconde, ou à prendre une minute pour me commenter un petit message, me dire si jamais vous avez des choses là que vous voulez, si jamais je vous ai parlé de choses dans la vidéo que j'ai oublié de mettre en barre d'infos et que vous voulez avoir des infos. Dites-moi ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci à ceux qui commentent et ceux qui prennent le temps pour moi, ça me fait énormément plaisir. Merci à ceux qui me rejoignent toujours plus nombreux sur mon compte Instagram. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!